Les gens qu'on peut qualifier d'itinérants sont touchés par les caractéristiques suivantes. Pas d'adresse fixe ni l'assurance d'un logement stable, sécuritaire et salubre. Un revenu très faible. Subit de la discrimination à son égard de la part des services publics et peut vivre des problèmes de santé mentale, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de jeux compulsifs. Au cours des 4 prochaines minutes, je vous présenterai des courts-métrages que j'ai moi-même filmés. Je me suis rendue à Montréal et j'ai interrogé des gens itinérants. Je leur ai demandé quelles sont les raisons de leur présence dans la rue, depuis combien de temps sont-ils là, des récits de vie ou quelque chose qui leur est arrivé. C'est quoi votre plus grand défi dans la vie? Oui. Oui. Et est-ce que, moi je me demandais, là, avec l'hiver qui approche, là, c'est quoi qui est plus difficile? Le froid. Le froid? Oui, ça fait combien de temps que vous êtes sans domicile? 15 ans. 15 ans? Vous faites juste vous promener partout? Oui. Oui. Et vous survivez juste avec l'argent que les gens vous donnent? Est-ce que vous allez... Non, vous n'allez pas, mettons, au centre de... Des fois, quand il fait bien mauvais. Mais sinon, vous n'y allez pas? Non. Est-ce qu'il y a des raisons pour ça? Ou... J'aime pas ça. Non? C'est... Trop de règlements. L'itinérance compte 3 stades. Premièrement, il y a la situationnelle ou transitoire. Les gens se retrouvent momentanément sans logement. Après un certain temps, ils réussissent à se reloger et à se resocialiser au sein de la population. Ce stade est le plus fréquent. Deuxièmement, il y a l'épisodique ou cyclique. Les gens sont touchés par ce stade, se promènent entre la rue et un logement fréquent. C'est en fait une répétition de l'itinérance. Et troisièmement, le chronique. Ceux touchés par cette catégorie sont ceux qu'on remarque le plus, et ils n'ont pas habité dans un logement depuis une très longue période. Vous savez combien de temps que vous êtes dans la rue? Ben, moi, j'ai été en réinsertion terrestre. Je me suis promené, mais dans ces problèmes-là, c'était depuis 2009. OK. Ouais. Mais vous avez l'air, si j'en ai rencontré d'autres, vous avez l'air quand même bien dans ça. Ouais. Avez... Moi, je dors pas de dehors tout le temps. Non? Non. Mais je dors pas d'émission non plus. Tu dormais? Je dors dans un restaurant, je prends un café, je m'endors. OK. 3-4 heures du matin. Je trouve des trucs pour avoir du chaleur. Là, l'hiver, c'est en ligne. Puis l'hiver, le plus Moi, j'ai pas le goût de passer l'hiver dehors. Non? Non. J'ai perdu un doigt, c'est opéré. J'ai plus de sensation dans le doigt à cause du vent. J'ai vraiment le goût d'être en chaleur ici. Vivre l'itinérance, ce n'est pas avoir de lieu à soi ou dormir. Vivre l'itinérance, c'est vivre sans un sou en poche dans une société où tout s'achète. Vivre l'itinérance, c'est être seul et en détresse. Vivre l'itinérance, c'est voir ses droits bafoués. Droit au logement, à un revenu décent, à la santé et à l'éducation. Moi, la seule chose que je fais, là, je fais de la récupération des poubelles. Okay. Des cannes, est-ce que vous faites de quand même plastique. beaucoup d'argent avec ça ou? 10-15 piastres par jour. Ça, en jouant toujours entre 9 et 12 heures par jour que je fais ça. Marcher, faire des poubelles. Des bouteilles, regarde, c'est ça. Oui. C'est juste ça que vous faites? Vous n'avez pas d'autres revenus? Pendant que vous une bière. Mais est-ce que vous avez d'autres revenus sinon? Non? Pas d'émission. Non? Moi, quelqu'un qui rentre au côté de moi, là, tu ramasses avec des punaises, tu grattes, tu descends plein de linge, c'est là, ah oui, ça te broche des bottes pendant que tu prends ta douche. C'est pas propre? Non? Fait que c'est mieux de dormir L'autre dehors. il pète, l'autre il ronfle, l'autre il rouspète, tu parles tout seul. Moi, je beau sourire. Problème de santé mentale là-dedans. Fait que c'est pas vraiment propre. Et nous autres, on est corrects. Vous êtes allé en prison? 25 ans et 10 mois. Pourquoi? 2 hold-up. Un hold-up d'un garage, un hold-up d'une banque. J'ai pogné 15 ans et demi puis 12 ans. Depuis 1976, depuis les Olympiques de Montréal, j'avais 18 ans et 5 mois quand j'ai rentré. J'en ai 58, je fais 9. Puis si vous n'aviez pas fait le hold-up, par exemple, vous pensez que vous seriez où aujourd'hui? C'est quoi vos projets? J'aurais une pension en plus. Ouais. C'est sûr, j'aurais une femme. C'est quoi que vous auriez aimé faire dans la vie? Les barbeurs, travailler sur le bord de l'eau. On estime 150 000 Canadiens qui connaissent l'itinérance au cours d'une année. Au Québec, en 1997, on comptait environ 28 000 personnes sans abri à Montréal. Ces chiffres sont sous-estimés car ils ne prennent pas compte de l'itinérance dite cachée, puisque plusieurs personnes itinérantes ne fréquentent pas de ressources. Le nombre d'itinérants augmente avec des ressources qui sont débordées été comme hiver. Le profil se diversifie. Femmes comme hommes, familles comme personnes seules,
aînés comme jeunes, autochtones comme immigrants. On remarque une complexification des situations rencontrées cumulant plusieurs problématiques. Exemple, extrême pauvreté, problèmes de santé mentale et physique, dépendance, violence, isolement, perte d'autonomie, ce qui rend l'intervention beaucoup plus difficile. Ce que vous devez retenir de la vidéo, c'est ceci. Le plus dur pour ces gens, ce n'est pas de vivre dans la rue, mais bien le jugement des autres. Nous les classons tous dans la même catégorie, alors que certains cherchent vraiment à s'en sortir. Parmi ceux que j'ai rencontrés, un m'a fait part que ceux qui s'intéressent à eux sont très rares. Alors la prochaine fois que vous croiserez une personne dite itinérante, n'hésitez pas à leur faire un sourire, aller leur parler, ou simplement leur donner quelque chose de banal pour vous, mais qui pourrait faire une grande différence pour eux.